tout le monde, on est de retour avec une deuxième partie du premier chapitre de module de neurobiologie. Dans la vidéo précédente, on a vu les fonctions et les composantes cellulaires du système nerveux. Maintenant, on va voir la composition de ce système. Pour ne pas tarder, allez, c'est parti! Commençons par la composition du système nerveux. Alors, le système nerveux est divisé en deux grandes parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est constitué par la moelle épinière et par l'encéphale, comprenant le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Alors que le système nerveux périphérique est divisé en deux parties, le système nerveux périphérique somatique et le système nerveux périphérique autonome ou viscéral, qui est lui-même divisé en sous-systèmes sympathiques et en sous-systèmes parasympathiques. La figure suivante montre le système nerveux central représenté en violet. Donc il est formé par l'encéphale et par la moelle épinière. Elle montre aussi le système nerveux périphérique représenté en orange, formé par l'ensemble des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens ou spinaux, et aussi par les ganglions. Voici les ganglions. Donc c'est l'amas de péricardium. Donc le rôle du système nerveux périphérique est de conduire au système nerveux central les informations issues de récepteurs périphériques de la sensibilité et de les transmettre, et de transmettre les ordres moteurs émis par les centres nerveux aux organes effecteurs. Le rôle du système nerveux central est de recevoir et d'enregistrer et d'interpréter les signaux qui parviennent de la périphérie et d'organiser la réponse à envoyer. Passons maintenant à la composition du système nerveux central. Premièrement, il est constitué par l'encéphale, qui comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, situés dans la boîte crânienne. Voici le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau est subdivisé en trois parties principales, qui sont les deux hémisphères cérébraux, séparés par une scissure médiane. Voici l'hémisphère gauche, l'hémisphère droite, séparés par une scissure médiane et reliés entre eux par les commissures interhémisphériques telles que le fornix, les commissures blanches antérieures et postérieures. Il est formé aussi par le diencéphale et creusé par le troisième ventricule et par les ventricules latéraux. Si vous observez la surface dorsale du cerveau, vous constatez qu'elle présente de nombreuses circonvolutions. Voici une circonvolution délimitée par des sillons. Voici un sillon et certains d'entre eux sont plus profonds et remarquables, appelés césures. Voici une césure. Voici une autre césure. Pourquoi elles sont dites césures? Puisqu'elles permettent de séparer le cerveau en 4 lobes. Donc, ensuite, la césure de Sylvius, qui est la plus profonde, elle est presque horizontale. Elle permet de séparer le lobe frontal du lobe temporal. La césure de Rolando au sillon central, elle est presque
verticale, elle sépare le lobe frontal du lobe pariétal. Enfin, la scissure occipitale qui sépare le lobe occipital du reste du cerveau. Donc, chaque hémisphère cérébral est divisé en 4 lobes. On distingue le lobe frontal, situé dans le côté antérieur du cerveau, à l'avant des lobes pariétales et de lobe temporal. Il est impliqué dans la planification et dans les mouvements volontaires. Voici le lobe frontal, il est représenté en bleu dans cette figure. On distingue aussi le lobe temporal représenté en orange dans cette figure. Il s'étend dans le territoire situé au-dessous et latéralement par rapport à la scissure de Sylvius. Il est impliqué dans la perception auditive et dans la réception de langage et à la mémoire visuelle et aux émotions. Le lobe pariétal est représenté en vert dans cette figure et dédié à la perception spatiale. Enfin, le lobe occipital représente la partie postérieure du cerveau. Il est représenté en rouge dans cette figure. Il est limité dans sa partie supérieure par le lobe pariétal et dans sa partie inférieure par le lobe temporal. Généralement, il est impliqué dans la vision. Lorsqu'on réalise une coupe au niveau du système nerveux central, on remarque que ce dernier est formé de 2 parties. Une est dite la substance grise, située dans la moelle épinière et dans le cerveau, soit en profondeur du système de cerveau, où elle forme les noyaux gris, voici les noyaux gris, soit en surface du cervelet et du cerveau, où elle forme une couche appelée écorce ou cortex. Cette dernière est à l'origine de la perception du monde extérieur et de la commande des mouvements, et c'est le substrat des activités intellectuelles et psychiques humaines. La deuxième partie étant la substance blanche, donc ça correspond à une collection de fibres nerveuses myélinisées. Elle occupe l'espace compris entre l'écorce et le noyau gris. Voici la substance blanche. Elle assure la conduction de l'influx nerveux. Elle ne contient aucun corps cellulaire et aucune synapse. Cette figure correspond à une coupe au niveau de la moelle épinière. Donc voici la substance blanche qui correspond à un ensemble de fibres nerveuses myélinisées. Et voici la substance grise qui correspond à un ensemble de corps cellulaires de neurones. Une autre structure qui forme le cerveau, donc c'est le duencéphale. C'est la partie du cerveau comprise entre les hémisphères cérébraux et la moelle épinière. Voici le duencéphale, donc il est formé, il est constitué de thalamus représenté en violet. Cette structure reçoit et traite les informations sensitives et sensorielles, ensuite les transmet au cortex. Elle est formée aussi de l'hypothalamus, représenté en bleu, qui contrôle la faim, la soif, la température corporelle, la digestion et les battements du corps. La troisième structure étant l'hypophyse ou épiphyse, donc c'est une petite glande qui joue un rôle capital dans la production d'hormones. La deuxième structure qui forme l'encéphale est le tronc cérébral. Donc elle est située entre le cerveau et la moelle épinière. Elle comprend les noyaux des nerfs crâniens. Elle est formée par le bulbe, le pons et le mésencéphale. Elle supervise les comportements automatiques indispensables à la survie tels que la respiration, la conscience, le contrôle de la température corporelle. La dernière structure étant le cervelet, donc du latin
ça veut dire petit cerveau. Il se situe en arrière du cerveau. Cette sorte de petit chou-fleur coordonne nos mouvements. Il joue le rôle d'une structure régulatrice contrôlant de façon consciente que le programme moteur correspond à l'habilité motrice. Passons maintenant à la deuxième structure qui forme le système nerveux central. Donc, cette structure se trouve enfermée dans la colonne vertébrale et fait suite au tronc cérébral. Elle participe aux fonctions sensorielles, motrices et végétatives de l'organisme et assure la transmission d'informations. La colonne vertébrale est divisée en 4 segments. Le premier segment est représenté en bleu. Ça correspond au segment cervical. C'est au niveau du cou. Le deuxième segment est représenté en rose. Ça correspond au segment thoracique. Donc, il se trouve au niveau du thorax. Le troisième segment est le lombaire. Donc, c'est au niveau du bas du dos. Et le dernier, il est représenté en vert, c'est le segment sacré. Il est au niveau du bassin et coccyx. À partir de la moelle épinière, émergent les nerfs rachidiens en nombre de 31 paires. Ils sont répartis en 8 nerfs cervicaux, 12 thoraciques et 5 lombaires, 5 sacrés et une coccygienne. On passe maintenant au système ventriculaire. Donc ça correspond à l'espace rempli de liquide céphalorachidien situé à l'intérieur du cerveau, formé de ventricules latéraux, de troisième ventricule, de lactux cérébral et de quatrième ventricule. Voici les ventricules latéraux, voici le troisième ventricule et voici le quatrième ventricule. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager et de vous abonner sur ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez des commentaires. Merci et à bientôt.